RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Mayotte, actualité. Pour l'édition du jour, nous parlerons de coopération judiciaire, insécurité, justice, sociale avec la grève à la MDPH et nous finirons avec le budget Outre-mer 2024. Mais tout d'abord, à l'aide de ce journal, coopération judiciaire entre Mayotte et les Comores. En effet, durant une semaine, les gendarmes et les policiers des 3 îles des Comores vont recevoir une formation assurée par l'adjudant Marc Tonier de la brigade de recherche de Mayotte sur les techniques d'identification criminelle. En France, la brigade de recherche apporte son soutien aux gendarmes des unités territoriales pour mener à bien les enquêtes judiciaires par des enquêteurs de terrain sur des champs d'intervention très variés tels que le trafic de stupéfiants, les affaires de meurtre, la délinquance ou encore les réseaux d'immigration clandestine. Néanmoins, beaucoup s'interrogent sur l'utilité d'une telle coopération tant que le gouvernement comorien ne changera pas de ligne de conduite. À titre d'exemple, les bateaux de clandestins venant d'Afrique sont arrêtés par les autorités comoriennes et pourtant les Kwassa partent des Comores à destination de Mayotte. La coopération entre Mayotte et les Comores a toujours été à sens unique et tant que les autorités comoriennes ne changeront pas, la question de l'efficacité de cette coopération continuera de se poser, ainsi que celle de l'immigration qui nourrit les violences à Mayotte. Et comme on dit chez nous, Jishtema, s'agissant d'insécurité, quelle conclusion tirer des violences d'avant-hier à Bandrabois? Les faits démontrent la gravité de la situation de la violence à Mayotte avec maintenant l'usage d'armes à feu par et parmi les voyous. Revenons un instant sur les faits. Les violences ont commencé dans la nuit de mardi à mercredi de 17h30 jusqu'à 4h30 du matin par une vengeance des Watoro de Bandrabois sur les terroristes de Osuntunde à Dzumonié. Intervention des gendarmes, incendie de végétation et de maisons s'en sont suivis. Ensuite, une horde de voyous de Dzumonié a débarqué à Bandrabois. Intervention des forces de l'ordre et bilan, 3 blessés, l'un par un coup de machette et tenez-vous bien, 2 autres ont été blessés par une balle d'arme à feu. Lorsque le deuxième blessé par arme à feu s'est présenté au dispensaire de Dzumonié, les délinquants y ont débarqué pour en découdre, nécessitant là encore l'intervention des gendarmes. Dans le même temps, des jeunes s'affrontaient à coups de pierre à Mamoudzou. Faut-il y voir un lien ou une possible alliance pour un conflit généralisé? En tout état de cause, cela n'est pas exclu puisque les membres des terroristes de Kawini et de Dzumonié s'étaient associés pour semer le chaos au lycée de Mtsangadoua. Le plus inquiétant, c'est qu'aujourd'hui, des armes à feu circulent parmi les délinquants. Et toujours en matière de violence, une énième affaire de vengeance qui mène 2 individus à rendre des comptes à la justice. C'est dans la commune de Bandrélé où le 27 mai 2023, une violente altercation s'est produite suite à un conflit né autour d'un voulé où 2 jeunes se seraient vus refuser de la nourriture par un 3e jeune. Les 2 premiers ont tendu une embuscade à la victime. S'en sont suivis coups de pierre sur la tête, coups de barre de fer au visage et menaces au couteau. La victime a perdu des dents et s'est vue prescrire 5 jours d'ITT. Lors de son procès au tribunal, la victime a témoigné de son traumatisme par ces mots. Je cite, « J'ai failli mourir sans raison à 19 ans. Je n'arrive pas à dormir, je n'arrive pas à sourire, les gens se moquent de moi, je m'enferme. » Fin de citation. Pour leur défense, les accusés qui travaillent dans l'éducation nationale ont présenté une autre version selon laquelle ce serait le jeune qui les aurait provoqués, insultés et menacés de les tabasser avec ses cousins. Le procureur a requis 6 mois d'emprisonnement avec sursis. Le tribunal a reconnu les 2 hommes coupables et les a condamnés à 5 mois d'emprisonnement avec sursis. Social pour la suite de ce journal avec la grève à la MDPH qui s'enlise. Hier, mercredi 8 novembre, l'intersyndicale du conseil départemental de Mayotte a tenu une conférence de presse pour expliquer la situation à la MDPH. Les agents de la structure sont en grève depuis plus d'1 mois et encore à ce jour, la situation est au point mort car les partis n'arrivent toujours pas à fixer des négociations. L'intersyndicale explique que, je cite, « Pour le moment, il y a un blocage, on n'a rien de nouveau. On a envoyé un courrier au président du conseil départemental Benissa Ousseni, on attend un retour. On a demandé une ouverture des discussions et on attend une date pour les négociations. Pour le moment, on est là, on attend. » Fin de citation. Et évidemment, pendant qu'ils attendent, ce ne sont pas moins de 1000 dossiers de personnes en situation de handicap qui eux aussi sont condamnés à attendre. À noter qu'il y a actuellement 13 agents grévistes à la MDPH, 4 agents du département ont été affectés ailleurs et les médecins qui vont démissionner seront recrutés à la MDPH de la Réunion. Comme on dit chez nous, ah ah.
Je vous propose de clôturer cette édition en argent, mais ne vous emballez pas trop, il s'agit du projet de loi de finances 2024. Et c'est pour nous intéresser en particulier au volet qui intéresse les Outre-mer, puisque lundi 6 novembre, le budget pour la mission Outre-mer pour 2024 n'a pas été voté avant l'heure limite d'usage à l'Assemblée nationale. Les discussions ont été houleuses, un front uni s'était formé contre la majorité pendant les débats qui devaient se poursuivre les 18 et 19 novembre, mais l'usage de l'article 49.3 par le gouvernement est passé par là pour clore les débats pour le projet de loi de finances mardi soir. Par conséquent, seules quelques décisions ont été retenues après le 49.3, à l'instar des 500 000 € pour le programme d'avenir pour les étudiants et 2,5 millions d'euros pour l'agence Outre-mer pour la mobilité. La NUPES, LR et le RN se sont joints pour défendre une augmentation du budget d'intervention sur la gestion de l'eau potable, la continuité territoriale et la pénurie de logements. Et c'est le SUFA a fait adopter 20 millions d'euros en plus pour Mayotte. Perceval Gaillard de la France Insoumise Réunion a même dit que, je cite, « On a tout fait passer ». Fin de citation. Mais le 49.3 a tout balayé. Sur les 300 millions d'euros de crédits proposés par les parlementaires, seuls 53 millions ont été retenus. La majorité a estimé qu'avec un budget passant de 19 milliards en 2017 à 23 milliards, le soutien de la nation aux Outre-mer est bien là. Regardez cette jolie photo de cette association de Bouéni qui a organisé hier matin sur la place du marché, devant l'office du tourisme, toute une manifestation avec des ateliers dont le but était de promouvoir et de mettre en valeur le salouva comme un vêtement, un produit, un objet de la tradition culturelle mahoraise. C'était une très jolie fête. Il y avait plein d'enfants qui étaient vêtus, qui portaient, qui utilisaient ce salouva. C'était très sympa. Oui, en effet, c'est vrai qu'avec l'évolution en tout cas, des mœurs qui vont extrêmement vite à Mayotte, garder le salouva comme une tradition et qui est extrêmement portée ici, en tout cas sur cette île, ça fait plaisir, et c'est vrai que c'est un patrimoine qu'il faut sauvegarder et qu'il faut mettre en avant. Et c'est vrai que les mœurs évoluent. C'est vrai. Et c'est vrai que les mœurs évoluent. Et il faut le faire. Il faut le faire et il faut le faire. Voilà, c'est ça. Allez, revue de presse. Non, c'est important. Ce qui est bien, c'est la transmission entre l'ancienne génération et la nouvelle génération avec les enfants pour comprendre que voilà, le salouva, ça fait partie en fait de l'histoire du patrimoine de Mayotte. Donc c'est très bien. Revue de presse. Optez pour la gamme de produits biodégradables pour le bien de Mayotte. Rendez-vous chez Odim, votre partenaire pour votre restaurant, vos fêtes et vos mariages. C'était votre programme présenté par votre agence Corsair Mamoudou. Corsair, voyagez en bonne compagnie. Retrouvez votre programme avec l'offre SFR La Carte Fayda 6 pour téléphoner en illimité. SFR, enjoy. Christophe, ça ne va pas du tout ce matin, ça ne va pas du tout. Oui. Vraiment, vous arrêtiez de manger du piment, ça n'est pas possible. Ça te réussit pas, vraiment. Vraiment, ça te réussit pas. C'est une catastrophe. Ouais. Je suis, alors il en faut, mais je suis limite outré. Voilà. Limite outré. Passons. C'est ça. Allez, première information et non des moindres, l'ensemble des députés, on quitte un peu le Sénat quelques minutes, on va à l'Assemblée nationale. L'ensemble des députés ultramarins sont vent debout contre le gouvernement. Vous savez, c'est en ce moment l'examen du projet de loi de finances 2024 qui passe d'abord effectivement par l'Assemblée nationale. Vous savez ce qu'on appelle les crédits de la mission Outre-mer ont été étudiés. Philippe Vigier, dont vous parliez à l'instant, a présenté, a défendu son budget, Christophe, oui, et les députés ont amendé pour l'augmenter de manière considérable. Vigier aurait pu
faire passer l'augmentation s'il avait voté une recette supplémentaire ou s'il avait annoncé une recette supplémentaire, ce qu'il n'a pas fait, ce qui veut dire que la plupart des amendements, dont celui d'Estelle de 40 millions d'euros, vont passer à la trappe, sont déjà passés à la trappe avec le 49.3. Oui, bien sûr, et puis c'est extrêmement dommage, hein. Je pense que le gouvernement s'est appuyé en disant que le budget avait quand même augmenté, hein, qui était passé à plus 4,5%. Oui. Quand on regarde, ça suit à peu près l'inflation. L'inflation, il est de 5% de l'ordre du national, mais c'est vrai que l'inflation, en tout cas au niveau des Outre-mer, il est beaucoup plus conséquent. Sur certains territoires, on est à 10, 11, 12%, 10 ou 11, 12% d'inflation. C'est vrai qu'à côté, avoir une augmentation du budget de 4,5%, en fait, on y perd. Je pense que tout le monde le dit, hein, pour que ce soit pour Mayotte ou que pour ce soit pour les Outre-mer, on a tous besoin en fait d'un plan Marshall. Quand on a ces problèmes avec l'immigration hors de contrôle, la question pénale qui est extrêmement au ralenti, quand on a le chômage de masse dans les Outre-mer et particulièrement à Mayotte, et quand on a les écoles et les hôpitaux sous pression, en réalité c'est vraiment de fond que l'on a besoin. Donc cet ajustement de budget, cette petite augmentation qui ne suit même pas l'inflation, ça ne marche pas. On peut parler par exemple, juste un dernier point, on peut parler par exemple de la LBU, la ligne budgétaire unique qui sert à construire des logements notamment sociaux. Par exemple, que la CIM elle bénéficie. Oui. Voilà, là ce qui a été voté, ça a été 290 millions d'euros pour la LBU cette année. Mais si on fait un comparatif avec 2010, ça a été de 289 millions d'euros. Donc il y a 1 million d'euros d'écart sur une période d'année de 14 ans. Alors que l'on voit, en tout cas, Mayotte, la population explose. Et si l'argent derrière, l'argent ne suit pas, on encourt tout simplement à la catastrophe. Effectivement, il y a eu un énième 49.3 qui a été utilisé par la première ministre, qui a sifflé en fait la fin de la réglée sur le PLF. C'est vrai que les députés se sont, alors c'est rare mais c'est important de le souligner, se sont unis en fait pour pouvoir faire avancer et faire des amendements pour une proposition de budget. C'est pas passé, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a quand même une augmentation par rapport en fait à l'année dernière, et c'est ce qui va être profitable en fait pour les Outre-mer. O-News Radio sur outremernews.fr.